Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue l'explication des cartes du tarot. Comme toujours, je vais vous donner des significations générales, traditionnelles. Donc, je vous invite fortement à les prendre, juste les noter pour comprendre un petit peu mieux la carte. Mais si vous avez des choses différentes qui vous viennent dans vos tirages, que votre intuition vous murmure des choses différentes, écoutez-vous parce que le tarot, c'est pas noir ou blanc, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose d'intuitif. Donc écoutez-vous, c'est ça qui va faire que vous allez réussir dans votre pratique. L'autre chose aussi, avant de commencer, c'est que je vous invite à aller regarder, alors c'est de ce côté, la playlist que j'ai fait sur le tarot. Vous pouvez retrouver toutes les autres cartes, ainsi que pas mal de vidéos de pédagogie si vous avez du mal à- avec la pratique. Voilà. Bref, déjà pour le valet de denier, ce qu'on va faire, on va voir sa personnalité, puis après on va voir sa signification de manière générale, puis après dans le travail sentimental, etc. Alors la personnalité du valet de denier. Déjà, moi ce que j'ai noté, c'est qu'il est curieux, il est ambitieux, il est pragmatique, il est loyal et il est responsable. Donc tous les valets dans le tarot symbolisent la jeunesse, la naïveté et l'ouverture à de nouvelles choses. Vous savez, cette énergie de jeunesse, souvent les personnes plus âgées, elles font ah, c'est jeune, waouh, mais c'est la jeunesse. Parce que l'énergie de la jeunesse, c'est une énergie qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de construire. Mais cette énergie de jeunesse apporte aussi une certaine immaturité, un manque de cadre et un manque de recul sur les choses. Et donc, dans la suite des deniers, eh bien, on a quelqu'un qui est dominé par les signes de la Vierge, du Capricorne et du Taureau. Donc on va avoir des personnes qui sont très sérieuses, des personnes qui sont investies, des personnes qui recherchent des choses concrètes dans la vie. Ces signes-là, et comme le valet de denier, ont besoin de toucher leur succès. Ils ont besoin de voir et de sentir les choses qui sont en train de construire et les choses qu'ils vont obtenir. Donc, naturellement, ce valet de denier, c'est quelqu'un qui va être passionné par un sujet, qui va avoir envie peut-être de décortiquer un sujet de long en large. C'est quelqu'un euh, qui va beaucoup chercher à se cultiver à travers les bouquins. C'est quelqu'un qui peut être passionné par une pratique et qui va aller jusqu'au bout pour l'étudier. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie. Voilà. C'est pas l'ambition de la suite des bâtons qui montre vraiment un feu, une passion d'aller de l'avant. Le valet de denier, c'est plus le côté concret. Il est motivé par les deniers. Et je tiens à dire que ce n'est pas une chose négative parce que les deniers nous rapportent à notre matérialité, notre sens de sécurité, de l'argent. Et ces choses-là, elles sont importantes pour nous. Et pour le valet de denier, c'est important. Donc le valet de denier, il a envie de gagner de l'argent, il a envie d'avoir sa propre maison, il a envie de pouvoir se poser, de partager son argent avec les autres, comme on le voit aussi dans le 6 de denier. Et ce qui est intéressant avec ce valet de denier, c'est que contrairement aux autres valets qui peuvent être un peu parfois perdus, qui ne savent pas où ils vont, parce qu'ils peuvent être des fois très fougueux ou voire très rêveurs, comme le valet de bâton ou le valet de coupe, le valet de denier est très terre à terre. Il sait que s'il veut réussir dans sa vie, il va devoir s'investir sur le long terme. Alors c'est peut-être cet enfant qui va vous dire oui mais je sais, il faut juste que je travaille 5 ans ou 10 ans pour l'avoir. Et pour vous, vous entendez cet enfant parler et vous dites oui, bon, c'est quand même 5-10 ans, c'est pas rien, quoi, c'est important. Mais il y a cette sorte de naïveté mélangée à ce côté sérieux qui fait que le valet de denier, il sait que s'il a un rêve, il a besoin d'agir dessus. Donc il va agir de manière concrète, il va passer à l'action. Au niveau général, les mots-clés que j'ai pour vous, qui se rapprochent beaucoup de la personnalité du valet de denier, bon, je les mélange tous moi à force. On a le nouveau projet, la formation et l'éducation, la planification, la curiosité, et c'est le fait de s'intéresser en profondeur sur un sujet. Donc, quand vous avez le valet de denier qui se manifeste dans un de vos tirages, ça symbolise qu'il y a une vague de renouveau dans votre vie. Vous êtes un petit peu comme l'agriculteur, l'agricultrice, c'est dur à dire, qui est en train de poser de nouvelles fondations dans sa vie. Vous pouvez sentir actuellement que vous êtes
euh, engagé sur de nouvelles voies. Ça peut, vous le verrez, on le verra plus en détail au niveau professionnel, mais un besoin de vous réorienter professionnellement, de changer votre activité ou simplement de déménager ou d'acheter une maison. Il y a cette idée vraiment du valet de denier d'un nouveau projet. Et je pense que quand vous avez cette carte, vous pouvez le ressentir. Aussi, quand il y a le valet de denier, ça montre que vous n'allez pas faire que rêver, que penser aux choses que vous pouvez avoir. Vous allez planifier en agissant de manière concrète pour faire que vos rêves, donc plutôt vos objectifs, parce qu'au final, pour le valet de denier, un rêve, ça doit être un objectif. Un objectif, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose d'atteignable. Et donc faire en sorte que vos objectifs deviennent une réalité. Donc ça veut dire vous pencher sur la chose. Si vous devez vous réorienter, vous dire comment ça va se passer pour moi financièrement sur les 6 mois à venir, sur les 1 an à venir, les 2 ans. Est-ce que je me vois faire ça? Si vous voulez acheter, c'est vraiment voir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez acheter une maison ou construire une nouvelle maison? Si vous avez envie de développer de nouvelles compétences, pourquoi, dans quel but, où c'est que ça va vous amener. Il y a vraiment cette notion de savoir où on va avec ce valet de denier. Et contrairement aux autres valets qui sont un peu plus, on va dire, aériens quelque part, qui sont un peu plus dans l'aventure et dans la découverte, dans le valet de denier, encore une fois, il y a cette notion de découverte, cette notion d'avancement dans votre vie. Ça, c'est sûr, les choses sont en train d'avancer. Mais il y a cette notion de savoir à quoi on s'attend, de savoir où on met les pieds. Et ça, c'est très très important. Pour le travail, si vous êtes à la recherche, le valet de denier, c'est probablement la carte que vous recherchiez. C'est une carte qui se manifeste souvent quand vous cherchez un travail, mais dans quelque chose de nouveau. Mais pas que, bien évidemment. C'est toujours des trucs, comme je vous dis, prenez-le avec des pincettes. Ce qui est important avec le valet de denier, ça symbolise que vous allez trouver effectivement un travail. Il se peut que ce travail-là, vous ayez besoin de vous former. Ça peut indiquer que vous allez passer par une formation ou vous allez retourner faire vos études. Ça peut aussi indiquer que le travail que vous commencez, vous manquez de compétences ou vous manquez d'expérience. C'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre sur le tas. En tout cas, pour moi, il y a une réelle opportunité de commencer quelque chose. Donc, si vous faites des efforts dans ce sens-là, le valet de denier, il vous dit de continuer parce que vous allez effectivement trouver votre travail. C'est juste une question de temps. Pour les personnes qui travaillent déjà, le valet de denier, pour moi, c'est les nouveaux projets au sein de l'entreprise. Ça peut être le fait que votre entreprise, vous êtes mis par exemple sur un nouveau projet, un nouveau produit, une nouvelle direction. Imaginez-le un peu comme l'as de denier aussi et qu'après pourra devenir peut-être le 10 de denier ou le roi de denier. C'est ce truc que vous allez commencer quelque chose et il y a cette idée aussi que c'est quelque chose de nouveau dans lequel vous n'avez pas forcément toutes les compétences. Donc peut-être que vous allez vous former, peut-être même que votre employeur va vous payer des formations, une formation pour qu'après vous soyez mieux rémunéré, que vous ayez cette promotion. Il y a d'ailleurs vraiment cette opportunité d'avoir cette promotion. Mais il y a vraiment aussi, j'ai l'impression de dire vraiment tout le temps dans cette vidéo, l'idée de commencer quelque chose de concret. Quelque chose qui va pouvoir vous apporter de l'argent, de la sécurité sur le long terme. Et ce n'est pas parce que vous travaillez déjà que ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas, lorsqu'il y a ce valet de denier, à vous réorienter et à faire un autre travail à côté. C'est peut-être quelque chose que vous considérez à ce moment de votre vie. Au niveau sentimental, le valet de denier, c'est pas du tout une carte qui est axée sur les sentiments. Déjà de base, la suite des deniers, c'est l'opposé de la suite de coupe. Pour moi, c'est vraiment l'opposé. À la limite, les cartes de bâton pourraient être un peu plus se rapprocher des cartes de coupe, des cartes sentimentales. Si vous avez le valet de denier, pour moi, il y a déjà l'opportunité de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose sur du long terme. Attention toutefois, c'est pas parce que vous avez cette carte que forcément vous allez construire cette relation sur le long terme. Je vous invite à recouvrir avec d'autres cartes. Si vous avez le 10 de denier et le 10 de coupe, par exemple, ça c'est sûr et certain que cette relation elle va s'ancrer sur le long terme. Mais il y a déjà cette opportunité
Donc il y a cette opportunité et je pense que quand il y a le valet de denier, c'est pas juste une petite passion passagère, c'est pas juste quelque chose qui est là, par exemple un plan cul. C'est pas du tout ça. Quand il y a le valet de denier, il y a vraiment cette opportunité de commencer quelque chose de sérieux. Peut-être que vous allez faire la rencontre de ce valet de denier aussi. C'est quelque chose de possible. L'autre chose aussi, le valet de denier peut indiquer votre attitude face aux rencontres en ce moment. Vous avez sûrement une attitude beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus sérieuse. Les Roméos du dimanche, ils ont qu'à bien se tenir, vraiment. C'est ça que j'ai écrit pour cette carte parce que vous n'êtes pas là pour juste simplement coucher avec une personne ou pour ressentir des émotions. Non. Voilà, c'est une relation pour vous, c'est quelque chose de sérieux. Peut-être qu'avant vous étiez plus léger, peut-être que vous réfléchissiez moins à long terme. Mais là pour vous, vous dites, bon, si je rencontre quelqu'un, j'ai envie de fonder peut-être une famille, j'ai envie de construire quelque chose qui va durer peut-être toute une vie. Donc je suis sérieux par rapport à mes attentes et je vais jouer franc jeu. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui ne vous correspondent pas du tout pendant ce moment de votre vie, quoi. Des personnes qui n'aient pas les mêmes attentes que vous. Pour le couple, le valet de bâton, mais je vous promets, je les mélange tous à force de faire toutes ces cartes. Le valet de denier, c'est une belle carte. Ça peut symboliser un nouveau projet au sein de la relation. Ça peut symboliser que vous faites passer votre relation au niveau supérieur. Peut-être que vous allez décider d'acheter un bien commun ensemble. Peut-être que vous allez décider d'aménager ensemble. Peut-être aussi ou réfléchir à avoir un enfant. Même si ça serait plus le valet de coupe, ça peut aussi être montré par le valet de denier. C'est quelque chose de très concret. Ça peut symboliser les projets que vous voulez faire ensemble. Peut-être imaginez, vous avez un projet, je sais pas moi, de voyager ou de monter une entreprise ensemble. Alors, je suis désolé, il y a des travaux autour de chez moi. Ça me perturbe un petit peu quand il y a le bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et l'autre chose, le valet de denier, ça peut symboliser aussi soit vous, soit votre partenaire qui êtes dans l'énergie du valet de denier. Et dernièrement, selon moi, le valet de denier, c'est une énergie qui est vraiment positive pour le couple parce qu'encore une fois, ça rejoint la première idée que je vous ai donnée, c'est qu'il y a quelque chose où vous pouvez vraiment construire avec cette personne, où vous sentez que vous pouvez construire et que vous pouvez vous planifier à long terme. C'est peut-être pas la passion qui domine la relation, mais en tout cas, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose on est raccord, on sait qu'on a envie de créer tous les deux. Voilà, ça c'est vraiment l'idée du valet de denier dans votre relation. Pour le blocage et le conseil, alors le blocage c'est quelque chose que j'ai souvent vu. C'est une carte qui vient souvent. Il y a des cartes qui se manifestent plus souvent que d'autres, notamment en carte de blocage et de conseil. Le valet de denier, ça indique que vous avez du mal à démarrer des nouveaux projets dans votre vie. Ou alors peut-être que démarrer ces projets, c'est quelque chose qui vous fait peur. Avec le valet de denier, peut-être que votre vie, elle est monotone, peut-être que vous faites toujours les mêmes choses, mais vous aspirez peut-être à démarrer votre entreprise, à faire un nouveau métier, ou peut-être de trouver quelque chose de nouveau dans lequel vous pouvez vous investir, quelque chose qui va pouvoir satisfaire votre curiosité. Et je pense que quand ce blocage y vient, vous avez cette sensation que vous ne pouvez pas bouger, que vous ne pouvez pas créer. Il y a cette peur de sortir de votre zone de confort. Vous préférez rester dans votre zone de confort, quitte à ne pas pouvoir créer de nouvelles choses. Le fait de créer des nouvelles choses vous fait peur parce que vous ne savez pas vraiment, ou alors tout simplement, peut-être que vous pouvez créer, vous avez les opportunités de créer. Peut-être que vous avez une opportunité de démarrer une formation ou de démarrer un nouveau travail ou de quitter un travail pour en démarrer un autre ou de simplement réfléchir à ce que vous faites dans votre vie de manière générale, mais vous avez peut-être peur parce que vous dites je ne sais pas comment je vais faire pour l'argent, je ne sais pas comment je vais m'organiser, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça. Donc vraiment cette notion de rigidité et de fixité, quelque chose que j'ai beaucoup vu. Donc c'est pour ça que le valet de denier, le conseil qu'il vous donne, il vous dit de vous investir dans un nouveau projet. Le valet de bâton, il vous dit d'aller vers vos passions, d'aller vers vos envies et d'aller explorer quelque part. Le valet de denier, c'est un peu la même idée, mais vu qu'on est dans quelque chose de plus terre à terre, le valet de denier, il vous dit de planifier et de vous investir réellement dans quelque chose. C'est-à-dire de ne pas vous disperser dans ce que vous faites, de ne pas partir, de dire je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça.
On vous dit de choisir quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous correspond et d'y aller à fond. Si par exemple vous avez plusieurs opportunités, c'est souvent quelque chose que j'ai vu dans mes consultations, c'est des personnes qui ont plein d'opportunités au niveau du travail, au niveau des projets, mais ils ne savent pas quoi décider. Le valet de denier, il dit mais décide, fais un truc, tous les chemins mènent à Rome. C'est le valet de denier, rappelez-vous que c'est un valet, donc c'est la découverte. C'est pas le roi de denier ou la reine de denier. Le valet de denier, il vous dit de développer votre curiosité et de faire vos expériences, de mettre vos mains dans le cambouis. Et à travers la découverte de ce que vous n'aimez probablement pas, vous allez pouvoir trouver ce que vous aimez. Donc vraiment, passez à l'action. L'autre conseil qui rejoint vraiment le premier avec le valet de denier, c'est peut-être que vous avez une idée, une envie et cette carte vous dit de faire ce rêve un objectif et donc une réalité. Ça veut dire que sûrement votre idée, elle est bonne, mais plutôt que de réfléchir et de vous dire « ah ouais, je ferai ça » et d'en parler aux gens et de réfléchir à ce que vous allez faire, agissez. C'est-à-dire agissez de manière proactive, agissez de manière concrète. Plutôt que de vous dire « bah ouais, je vais faire un régime par exemple », et plutôt que de vous dire ça, prenez le rendez-vous avec le diététicien, planifiez les jours où vous allez aller faire du sport, regardez quelle alimentation vous allez prendre et passez à l'action. Arrêtez de réfléchir et passez à l'action. Et si vous devez réfléchir, réfléchissez de façon à ce que ça vous amène sur l'action. Si votre réflexion vous paralyse et vous empêche de passer à l'action, c'est que vous n'écoutez pas le valet de denier. Donc, en plus de ça, vu que l'exploration est vraiment favorisée, tout ce qui est l'éducation, les formations, le fait d'acquérir de nouvelles compétences sont favorisés avec ce valet de denier. Et si vous réfléchissez à acheter une maison ou à commencer un projet de manière générale, le valet de denier, il vous dit « vas-y, fonce ». Voilà. C'est terminé pour cette carte. J'espère que ça vous a aidé à comprendre ce valet de denier. J'espère que ça vous permet de progresser dans le tarot. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et aussi à vous abonner. C'est très important pour moi parce que je vous donne mon savoir comme ça gratuitement sur YouTube et je passe beaucoup de temps pour faire ces choses-là. Donc, montrez-moi s'il vous plaît que ça vous plaît, que ça vous aide et que ça vous permet de continuer à progresser dans la pratique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.